Ok, on va recap le pied de vendredi. Ok, donc, pied de vendredi. Hum, Ouais, ok, il y avait NFP qui était à 8h30. D'accord. Donc, On avait venu pris ça, ok, qui était d'ailleurs Previous Daily High. Donc là, on vient le sweep. Ici, c'est All Time High. C'est c'est ça. Et puis, il y a aussi. Petit problème technique. Ok, donc ici, donc c'est. Non, c'est ici, NFPI. Ok. Comment tu marques ton ok là? Euh, euh, on vient nulle part, ok? Sur Nasdaq. Sur IS, on vient chercher un 1 heure gap. Ok, on vient chercher gap de 4 heures. Ok, donc ici, c'est quand même un bon level. 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Ok. Puis sur Nasdaq, on va dans nulle part à part le fait qu'on retient cette 15 minutes intermédiate là ici. Et on vient chercher cette 5 minutes là. Ok. Bon, je te cacherai pas là. Ici, il n'a pas de true manipulation. Définitivement pas. Mais genre, même à ça, le key level de Nasdaq est bad. Ok, donc en gros, tu peux pas te dire, ok, check, ça c'est encore genre un intermediate, puis je vais prendre un 5 minutes intermediate. Tu sais, je veux dire, c'est un key level de merde, puis y a pas de true manipulation. Ok, si mettons ça aurait été un great key level, genre mettons un 15 minutes, ok, mais qu'on a quand même pas true manipulation parce qu'il y a le 1 heure qui est film, maintenant on a le 1 heure. Ok, non. Genre, je veux dire, ici là, en fait, ce que je veux vraiment dire là, c'est on n'a pas de true manipulation, puis c'est IS qui est dans le bon qui level, puis Nasdaq ne l'est pas. Mais là, vu qu'on rentre sur Nasdaq, je veux dire, personne va faire ça. Tout le monde, le true manipulation, ça va, non, excuse, le pas true manipulation, ça va tout le temps être quand Nasdaq est dans un key level, puis IS non, ok, parce qu'on rentre sur Nasdaq, ok, donc personne là va avoir rentré ici, puis moi, je vais avoir rentré, même si on est dans un 15, même si on est dans un 5, même si on est dans un 3, je vais rentrer sur le 2, je crois. Ici, genre. Puis, tu sais, c'est ça. Ici, le trade, personne va jamais prendre ce trade-là parce que il n'y a pas de true manipulation. Ça, c'est pas si grave, mais c'est Nasdaq qui est dans quasiment rien. Alors que c'est IS qui est dans. Donc, personne ne va jamais faire ça parce qu'on rentre sur Nasdaq, ok? Donc, c'est quand même un trade genre, que personne parle là, parce qu'il est juste vraiment très random. Là. Je pense pas qu'il faut que je prenne les trades de même. Là. Je pense que je suis un esti de cave. Là. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait? On pump extrêmement. On vient créer all-time high. On descend. Et là, les deux assets vont dans un 30 minutes ici, ici, dans un 15 minutes, les deux, ici, ici, et les deux ne vont pas dans le 5 minutes qui est ici. C'est pas grave parce que ici on a vraiment des. C'est un great key level. On est le même ici sur.
sur IS, c'est aussi un great key level. On n'a pas besoin d'attendre pour le 5 minutes lower time frame gap qui se fait hit. Et on est en true manipulation. Et donc là, plusieurs personnes vont rentrer ici sur le 2 minutes avec un break-even au 4 minutes gap. Ou même, il y en a qui vont se dire, ce 4 minutes-là, il défend all-time high, il attaque de quoi qui est highly protected. Je vais aller genre break-even around here pour donner un peu plus de loose à mon trade, ok? Et d'autres aussi qui vont peut-être juste rentrer sur le 3 minutes parce qu'on est sur Project X, on n'a pas le 4 minutes, donc on peut pas vraiment voir. Donc là, je veux parler de ces deux trades-là. Parce que, bon, je sais, c'est vrai, là. D'ailleurs, là, il va y avoir Bionic qui va avoir rentré sur 3 minutes, mais il y a personne qui a parlé genre de ce trade-là. Sur 3 minutes, je veux dire, des consultations sur 3 minutes, je veux dire. Hein. Ça, c'est vraiment juste Bionic là, qui fait son. Je pense pas que c'est nécessaire qu'on parle de ça, ok? Donc, je veux parler de surtout ce trade-là, ok? Parce que le monde parle beaucoup plus de lui que de lui ici, ok? Donc, de la manière que je vois ça ici, là, de ce que j'en comprends, là, c'est que ici, non seulement t'es en premium, genre énormément, genre de ce leg-là, ok? Mais t'es aussi genre en premium de New York AM, ok? Puis là, tu vas juste chercher un two-tick. Un, un two-tick dans le level. Je pense, ça a pas. En fait, non, je veux pas parler de ça. Ça a pas vraiment rapport, là. Genre, je veux dire, il est non, je veux pas vraiment qu'on parle du two-tick. Ça a pas vraiment d'importance, ça. Donc là, t'es highly premium, ok? Et là, l'affaire, c'est que t'as pas beaucoup de Slenter's Eyes. T'as pas beaucoup de LR, ok? Parce que ce qui se passe là, et de ce que j'en comprends, là, c'est que All Time High, là, ici, c'est juste du buy side, on s'entend? Genre, c'est le high de 10h25, c'est juste du buy side, ok? Mais pourquoi il devient attractif? Puis il y a un gars qui l'a dit, c'est qu'il disait à ce high là, il y a pas beaucoup là, genre de liquidité là, sur la bookmap, ok? Mais les traders sont too scared to short. Les shorters sont trop scared genre de shorter ici. Parce qu'ils vont attendre, c'est qu'on monte plus haut. Je- hmm, C'est quand même tough là, mais ici là, ce buy side là est attractif parce que même s'il n'y a pas beaucoup de genre de liquidité, les shorters sont vraiment scared de shorter. Fait qu'il devient attractif ce high là, ok? Mais en temps normal, avec leur time high, tu veux toujours de la LR, ok? Avec leur time high, qui est ici par exemple. Même chose quand ici c'est un 5 minutes ou 15 minutes on field, puis tu prends une mec, tu veux de la LR. Pourquoi? Parce que all-time high, ça reste que c'est un buy side, donc ça reste que c'est quand même. Je veux dire, en même temps, c'est all-time high, c'est fort, mais en même temps, c'est juste du buy side, fait que c'est très très mid. C'est très ordinaire comme liquidité, fait que tu veux toujours de la LR. Même chose quand tu veux une mec, un 5 minutes, 15 minutes gap, c'est quand même ordinaire comme liquidité, c'est pour ça que tu veux une mec. C'est pour ça que tu veux quand tu veux prendre ta mec, tu veux de la LR. Alors que par exemple, si on a juste un 4 heures ici, un 4 heures on-field ou par exemple un 4 heures intermediate, puis que c'est un London Eye en même temps, là t'as pas tant besoin genre de LR, ok? Oups. Parce qu'il y a assez de liquidité ici, ok? Donc, c'est ça que j'en conclus. Donc, les gars disaient, ben, tu sais, on veut tout le temps avoir de la LR avec l'all-time high,
Mais là, ce qu'il disait, c'est qu'ici, c'est un 4 minutes on-field. Fait que ça va être ma LR parce que c'est un peu un dole. C'est agreed upon DOL. Parce que si on veut aller plus bas, on va venir mitiger comme les 4 minutes pour shutdown. Si on veut aller plus haut, on va juste aller plus haut, ok? Fait qu'il dit le 4 minutes devient aussi ma LR plus mon all-time high. Donc beaucoup de personnes vont rentrer sur le 2 minutes ici. Ok. Et puis, c'est ça que Tiz disait. Il disait, tu sais, ça peut être vu comme un pattern trade. Ici, on vient même pas chercher l'équilibrium. Ici, avec cette entrée-là. Puis oui, on est extrêmement premium. Oui, on n'a pas beaucoup de LR. C'est très pattern. Mais le dole, c'est all-time high. Donc, je vais me permettre de break des rules pour le dole. Discrétion et narrative. Et narrative, ok? Donc, ici, il dit oui, je suis conscient, c'est un pattern trade, mais c'est l'all-time high. Puis si j'ai un peu fait la même affaire, là, je me suis dit, ok, c'est un trade qui est mid, mais c'est l'all-time high, ça me dérange pas, je sais pourquoi. Tu sais, genre, je le sais que je prends un risque à cause de ceci. Fait, c'est pas si pire ici, là, l'idée, là, que j'ai eu, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais c'est ça. Ici, son idée, c'est juste genre de dire, écoute, je le sais, il y a des risques sur mon trade. On est en true manipulation, mais genre même à ça, on n'a pas créé vraiment genre de LR, on est extrêmement premium. Mais c'est all-time high, fait que je vais me permettre. Fait que c'est ça qu'il disait. Il disait, écoute, c'est vraiment 50-50. Tiz, puis genre, puis Bionic, il disait, c'est vraiment 50-50. Il y a plein de monde qui l'ont fait, plein de monde qui l'ont pris. C'est très, très, très partagé, ça, comme setup ici. Puis je pense que c'était bien de le fade si t'avais pas, genre, de conviction envers ce dole. Il disait, c'est parce qu'il disait, c'est bien de le fade, puis c'est aussi bien de le prendre. Ça dépend juste de ta conviction sur le dole ici. Ok, donc on a des gars comme Patty qui ça a l'air qu'ils l'ont aussi pris, mais Blake qui l'ont pas pris. Des gars comme ICT Cam vont le prendre. Bionic ne le prendra pas. Tiz va le prendre ici. Je pense que. Ouais, c'est ça. Puis après ça, le 3 minutes, bah là, c'est le même principe. T'sais. On aurait pu rentrer sur un 3 minutes, avoir une stop loss ici, puis avoir le 1 pour 1 ici, puis on l'aurait hit, ok? Ici, c'est semblable à trade qui est ici, c'est juste que ici, t'avais le 4 minutes on-field. Mais là, tu rentres sûrement dans un 4. Ouais, c'est ça, parce que ici, t'as all-time high plus ton 4 minutes on-field. Ici, t'as vraiment juste l'all-time high. En plus de ça, tu rentres sûrement dans un 4 minutes on-field. Mais 4. J'aime mieux avoir le 30 secondes que le 4 minutes là, comme time frame. Là, fait que ça me dérange pas d'être avec Project X. Si Trade va avoir le 30 secondes plus le 4 minutes, je pense que je vais switch sur Trade possiblement. Ok. Mais ici, tu sais, ça non plus, c'est pas un mauvais trade. Ben, c'est très semblable à lui, c'est juste que t'as 4 minutes on field ici. Tu l'as pas, tu rentres peut-être dans un 4 minutes. Mais tu sais, je veux aussi voir. Tu sais, mettons qu'il n'y a pas le 4 minutes on-field, est-ce que tout le monde le prend ici? Parce qu'on s'entend, si mettons il n'y a pas genre de 4 minutes genre qui se crée, puis là tu vois juste le 3 minutes qui est déjà mitché. Moi je pense faut que t'attendes la candle, t'as pas le choix. Mais est-ce qu'il y en a qui vont dire je vais quand même rentrer ici, aller break-even à l'intermediate? Non, parce que je pense que on peut juste. Il disait 50 de cette ligue-là, mais en même temps,
de ce leg-là ici, t'es bien plus haut. Fait que c'est sûr que quand t'as un close, genre ici, c'est sûr que tu vas aller là, mais en même temps, t'as Big Fan trop vite. Fait que là, faut que tu prennes ça, genre ici. Je sais pas si l'intermédiate, ils vont le target. Moi, je pense que c'est tough de le target parce que si t'es bas, ça se peut que c'est ça juste protéger. Si t'es trop haut, tu vas juste te faire trop break-even. Fait que, ouais, ouais, tu sais, là, c'est un 4 minutes on-field ici, mais, tu sais, je parle que si ça ne, s'il l'avait pas sur le 4 minutes, puis il y avait juste l'intermédiate, je pense que tout le monde aurait attendu pour ce 3 minutes-là ici. Ok, fait que c'est ça que je veux dire, tu sais, c'est ça. All Time High, c'est le fun. Ouais, c'est le doll avec le plus genre de conviction. Mais il faut aussi comprendre pourquoi. Faut tout le temps se dire pourquoi. Ça revient à liquidité, à des concepts de liquidité, de fair value gap. C'est ça. Puis ici, là, comme qu'on peut le voir, là, cette 5 minutes-là, là. Parce que, tu sais, moi, là, tu sais, on a vu la vidéo de Tiz qui parlait de True Manipulation qui disait si y a un 15 minutes gap puis un 5 minutes gap, tu peux prendre le 15 minutes gap, t'as pas besoin d'attendre le 5 minutes. Ok, oui, mais si ça c'est le 15 minutes, puis le 5 minutes est ici, puis là tu touches le 15 minutes, tu le prendre. Puis dans le fond ici c'est un peu ça parce que check le 15 minutes gap là ici là. Dans le gap de 15 minutes, il y a le 5 minutes. Mais tu sais, Tiz, il en parle pas, là. Il dit juste vraiment, check, on a eu un gap de 15-30 minutes. Alors, je veux dire, tu sais, là, quand il faisait ça, je pense qu'il parlait aussi de ça, ok? Fait parce que 5 minutes, les lower time frames vont souvent être dans le higher time frame. Ils seront pas genre à côté. Ben, genre, dans ce cas-là, ici, t'as un 5 minutes qui est à côté. Je suis d'accord. C'est parce ça devient mélangeant. C'est un concept qui peut être mélangeant parce que sa vidéo sur True Manipulation, genre, tu sais, est-ce qu'il veut dire, ok, t'as le 15 minutes gap? Je pense, genre, je fasse peut-être une petite question, ou que j'essaie d'utiliser, genre, ma logique, là, pour comprendre. Ouais, j'essaie de penser à ça, là. Mais, genre, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas mal tout.